Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron. Aujourd'hui dans cette vidéo avec Tobias et Aurélien son papa, on va vous présenter une moto électrique pour enfants. Il s'agit de l'Apollo Rocket RXF 1300 watts. On va voir dans cette vidéo un petit peu la présentation de la machine. Et puis comme le petit propriétaire qui est ici la connaît déjà par cœur, ça fait déjà 6 mois qu'il roule avec, on va avoir un petit retour sur son vieillissement. Mais dans la vidéo on va essayer son accélération, son freinage, voir un petit peu comment la partie cycle se comporte. Et puis on va prendre les informations qui nous intéressent, à savoir son autonomie, les plus et les moins de la moto. Et puis voilà, un retour d'expérience dans un terrain très vert aujourd'hui. On va se régaler, on va passer un bon moment. Ce que je vous invite à faire, c'est à foncer vous abonner, activer la petite cloche, comme ça vous ratez aucune de mes vidéos. Et croyez-moi que des vidéos, on va en avoir beaucoup sur la chaîne et tous plus intéressantes les unes que les autres. Moi ce que je fais, c'est que j'envoie le générique. Et on fait des oui, et on fait des oui, et on fait des non, et on fait des non, et on fait des non. On a fait tourner les épaules, et on a fait tourner les épaules. Voilà les amis, je vous présente Tobias, on est à l'échauffement, c'est toujours très important d'échauffer un petit peu les muscles. Allez, on fait tourner les épaules, de faire tourner un petit peu toutes les articulations. Comme ça, si jamais on se met une bûche, nous on se met pas de bûche, ou des toutes petites, ça évite de se blesser bêtement. Bah les bûches c'est quand on tombe Tobias. Bonjour Tobias, tu vas bien? Oui. T'as quel âge Tobias? 8 ans, ça fait 6 mois que tu roules en Apollo. Tu nous la montres un peu ta machine? D'accord, on a un moteur de 1300 watts, elle est posée sur sa béquille. Tu mesures combien Tobias? Tu fais 1m33, tu la trouves grande, lourde? Très lourde. Elle est lourde? Allez vas-y, tu nous la redresses, tu retires la béquille. Allez vas-y, grimpe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta moto? C'est une moto avec un moteur de 1300 watts, une batterie de 48 volts et de 13 ampères-heure. Salut Aurel. Salut. Alors tu nous disais quoi là? Alors c'est la moto de Tobias. Alors c'est une Apollo RXF 1300 watts. Et ce qui est bien là-dessus, c'est qu'on peut régler l'intensité. Alors la vitesse maximum, la réponse de la poignée et la puissance qu'on veut sur le coup. D'accord, c'est rassurant. Ouais, c'est rassurant. C'est hyper éducatif pour les petits parce qu'on commence au minimum et au fur et à mesure on peut monter un petit peu. Moi j'ai commencé à 1, après à 2. Là il y a un petit schéma, on voit le... Toi t'es déjà à 3 toi. T'es un pilote. Et donc ça se passe ici au niveau des commandes, on peut tout régler. Ça c'est top. En roue on a du 14 et du 12 pouces. Le poids de la machine, tu le connais Tobias? Le poids c'est quoi? Son poids, elle fait 37,5 kg. On peut lui charger jusqu'à 65 kg. Toi t'en es loin. Donc tout ça c'est plutôt pas mal. Et c'est une moto qui est vendue environ à 1150 €. Donc voilà, je vous mets un petit lien en dessous de la vidéo si vous êtes curieux. Il y a pas mal de types de motos chez Apollo. Il y a aussi du thermique. Il y en a pour tous les âges il me semble. Oui c'est ça, il y en a pour tous les âges. Ouais. Ça commence à la draisienne pour les petits enfants, ils font des draisiennes en 12 pouces. Après il y a des draisiennes en 16 pouces pour ce qui est électrique. Hein. Et puis après on passe sur des Apollo RXF. Alors ils la font celle-là il me semble en 1000 watts et à 1300 watts. D'accord. Celle qui a Tobias. Donc toi t'as la plus puissante Tobias, c'est ça? C'est la plus puissante ouais, pour l'instant. Ouais. Ok. Elle commence à faire des quads électriques aussi. Après nous on a pris cette moto par rapport à sa taille et son âge. Savoir que Tobias fait 1m32, la hauteur de selle on a 67 cm. Et c'est vraiment bien, il est à l'aise, il a les talons qui touchent par terre quand il est dessus. Il se sent en sécurité et c'est pour ça qu'on l'a prise. Ok, tu nous emmènes balader Tobias? Oui. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I just wanna be greatness.
Oh, tu te régales Tobias? Tu nous as fait une petite démonstration? Bon, qu'est-ce que tu penses de la position sur la moto? Bien, T'aimes bien? Elle est trop grande ou elle est trop petite pour toi? la bonne taille. La bonne taille. En fait, je pense que la taille de la moto fait qu'elle est très rassurante. Donc ça permet, quand vous êtes à l'initiation de la moto, ça reste pas des motos de compétition. Le gros avantage, moi je pense qu'on a sur ces motos là, c'est qu'on va pouvoir se mettre un petit peu n'importe où. Dès que vous avez un petit terrain privé ou quelque chose, même s'il y a un peu de monde autour, ça fait vraiment zéro bruit. Donc ça c'est cool. Le gabarit de la moto, en réalité, un vrai crossman qui regarderait la vidéo, il dirait qu'elle est trop petite, qu'il n'y en a pas assez. On voit bien quand Tobias se porte debout sur la moto qu'elle est un peu petite, c'est pour ça qu'il n'est pas à l'aise et qu'il a tendance à vouloir vite se rasseoir sur la moto. Mais par contre, c'est un gabarit qui va être très rassurant. Et Tobias qui a commencé la moto depuis 6 mois, sachant que c'était l'hiver, qu'il n'a pas fait énormément de sorties, elle a combien d'heures ? Elle a une quarantaine d'heures. Voilà, elle a une quarantaine d'heures de roulage. On sent qu'il commence déjà à être dans la prise de plaisir. Il cherche sa position, il cherche son regard. Il a le regard un peu bas, mais il commence à réussir à prendre confiance en lui et à regarder un peu plus loin. On voit bien qu'au bout de 2-3 tours ici sur le terrain, il prend confiance et ça c'est super sympa. On m'a fait remarquer que les pneus bougeaient pas. On a une bonne adhérence, on a des bons crampons. Il n'y en a pas un qui est arraché. Ils vieillissent très très bien. Il n'y a pas d'usure de ce côté-là. On est sur des disques assez grands. Vous voyez que par rapport au gabarit de la moto, on a vraiment un système de freinage qui est largement au-dessus, qui va savoir arrêter tout ce poids sans aucun souci. La moto qui a 40 heures, elle a eu un garde-boue cassé suite à une percussion sur l'avant. Dans la globalité, on voit bien que les carénages vieillissent très bien. Là, on va vous faire le petit check pour voir un peu comment la machine a vieilli. Voilà, il y a juste la petite vis là qui commence à rouiller. Après, là, la selle qu'il a craqué avec ses bottes, c'est vrai que la matière de la selle est un peu fine. Dans l'ensemble, on est content, elle a bien vieilli. Mis à part quelques petites traces de rouille là, sur quelques vis. Ici, là, on a un peu de rouille. Là, ça vieillit bien. Système de pliage, tout ça. Je vois que la béquille, elle n'a pas bougé, elle n'est pas tordue. Là, tu as un fusible qui est assez accessible. Les plastiques, ça vieillit très bien. Tu me disais que la moto était tombée quelques fois. Oui, elle est tombée quelques fois aussi, ça vieillit bien. Elle supporte bien les chutes. Au niveau de la fourche, ça m'a l'air pas mal non plus. On n'a pas de joint spi. Non. Elle est bonne ça, ça c'est bien. Ça c'est bien. Moi ce que je suis surpris c'est vraiment la qualité du freinage. Là tu me disais la selle elle a arraché, elle a pris un petit coup de botte. Un petit coup de botte avec les... Si vous l'accrochez avec les petits bouts en fer des bottes, on arrive à l'arracher. Maintenant tu me disais qu'en pièces... En pièces détachées, ouais, on peut racheter toute la moto en pièces détachées sur le site Apollo. Après il y a des petits délais de livraison, comme partout, hein, ils ont des problèmes d'approvisionnement je pense. Tout ce qui est matière première. Mais par exemple une selle, on a regardé pour commander une selle, c'est une vingtaine d'euros, donc c'est pas excessif pour une selle complète. Hein. Donc on arrive assez facilement à entretenir sa moto. Voilà, c'est ça. Je vois que tu commences à avoir aussi un tout petit peu de traces de rouille ici au niveau du cadre. Ouais, c'est normal. Voilà, elle a 6 mois. Tu me disais que tu la nettoies systématiquement après chaque sortie. Après chaque sortie. Tu la sèches aussi, donc on essaye de la sécher. En théorie, ça pourrait vieillir un petit peu mieux. Sauf qu'il ne faut pas trop abuser sur le moteur. Ouais, il faut pas insister avec le Karcher sur le moteur, comme c'est de l'électrique. D'accord. Fais attention. Ok, bah c'est cool. Alors, les plus et les moins que tu aurais à dire sur ta machine. Qu'est-ce que t'aimes pas? Rien, j'aime tout. T'aimes tout? Qu'est-ce que t'aimes bien sur ta machine? Tout. T'aimes tout? Niveau puissance, il t'en manque pas un petit peu, tu m'avais dit? Si. Du coup, voilà. on va... Après 6 mois d'utilisation, tu m'expliquais que niveau puissance, t'aimerais bien avoir une allonge un peu plus longue? Oui, sur les terrains de cross, c'est vrai que il commence à rouler un peu sur les terrains. On lui a pris une licence cette année. Au niveau du démarrage, c'est très bien, il arrive à suivre. Par contre, au niveau de l'allonge, il manque un petit peu. Donc, là, tu as une vitesse de pointe à environ 30 km/h? C'est ça, oui, à peu près 30 km/h. Ouais. 39, 31. D'accord. Dans les montées, dans les descentes, on voit bien qu'elle se positionne bien. Les freins, c'est carrément correct. L'accélération, la niaque, il y en a largement assez pour le poids. Franchement, il y en a assez pour commencer, c'est top. D'accord. Ça permet de découvrir les joies de la moto sans faire de bruit, d'apprendre un petit peu le positionnement. Là, Tobias, on lui a expliqué un petit peu qu'il fallait regarder très loin devant, bien serrer sa moto avec les genoux dans les lignes droites, bien se caler sur la moto. Tu nous as régalé, Tobias. Ouais. J'ai roulé très beaucoup et j'ai encore toutes mes barres. D'accord, ça tombe bien, tiens. L'autonomie, combien d'heures vous arrivez à rouler avec? On arrive à rouler 1h15 à peu près avec, mais vraiment puissance maximale et toujours à fond. Après, au début qu'il roulait avec, quand la puissance était au minimum, il pouvait tenir presque toute l'après-midi, environ 2h30, presque 3h. Temps de charge? Temps de charge, à peu près. Nous, on l'avait à charger la nuit. Donc, tu sais pas trop? Non, c'est pas trop. Je vous l'afficherai de toute façon, le temps de charge, puisque ça se calcule assez facilement avec la puissance du chargeur et la capacité de la batterie. Les gros avantages de cette moto,
c'est que bah, comme tu le disais tout à l'heure, ça fait aucun bruit. Et vraiment, alors les gens sont assez tolérants, on peut rouler un peu partout avec un parc où il y a une petite bosse à côté de chez nous. Au pire des cas, si on voit qu'il y a du monde, on règle la puissance de la moto, la vitesse maximale à celle d'un vélo et même 10-15 km/h, et puis ça lui permet de travailler, de faire un petit tour en moto. Ça gêne personne. On a une maison avec un terrain, il peut rouler sur le terrain, ça embête pas les voisins, et ça c'était vraiment l'avantage. C'est pour ça aussi qu'on a pris cette moto. C'est pour qu'il puisse rouler un peu partout. Dans le jardin sans embêter les voisins. Voilà, quand je vais faire un tour en vélo, bah, il peut venir avec moi. En moto. En moto, c'est cool. Le prix c'est 1150, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que tu as dépensé sur la moto depuis que tu l'as acheté? Rien du Carburant compris les amis? Rien du tout, zéro, pas de carburant, pas de filtre à air à nettoyer, pas de vidange à faire. Ça aussi c'est un gros avantage par rapport aux motos thermiques. On met la clé, ça démarre. On met la clé, ça démarre, il n'y a pas d'entretien, il faut juste bien nettoyer. Puis non, il n'y a pas aucun entretien, ça c'est vraiment bien, c'est un gain de temps et un gain d'argent sur le... C'est ça, une charge sur un véhicule comme celui-là, je crois qu'on doit être aux alentours des 20 ou 30 centimes pour l'heure et quart de jeu, voire 4 heures si vous êtes en mode vraiment découverte de motocross, mais c'est ça qui est vraiment sympa. En tout cas Tobias, un grand merci pour ton accueil ici, il paraît que tu étais déjà abonné? Je suis abonné depuis 1 an. C'est vrai? T'aimes bien la chaîne? Qu'est-ce que t'aimes bien? C'est quoi tes vidéos préférées? Les véhicules? Et c'est quoi tes véhicules préférés? J'aime bien le vélo, la trottinette électrique. Et la motocross du coup? Ça y est, il y a la première motocross électrique. Ah non, on avait déjà eu la Surron sur la chaîne. Mais du coup, t'es la deuxième motocross électrique de la chaîne. T'es le bienvenu chez nous Tobias. Je te fais vraiment un gros big up. Merci beaucoup pour l'accueil. Continue à te régaler comme ça. Puis on se reverra. À bientôt et bon ride! Bientôt et bon ride.